Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite review sur l'épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Vraiment, un super épisode. J'aime bien la partie que ça prend. On va commencer avec voilà, l'arrivée de Jaime Lannister, voilà, qui est venu tout seul, mais avec aucune armée. C'est bizarre. Vous voyez? Est arrivé. Il parlait avec Lady Sansa et la reine euh, Daenerys. Voilà, Lady Sansa, Lady Winterfell et Daenerys, la reine des sept couronnes. Lui par, et pardon, évoquant le fait qu'il ait trahi son père, voilà, qu'il l'ait poignardé en plein derrière le dos avec son épée, voilà. Et Sansa lui reprochant d'avoir blessé leur père à Port-Réal et disant qu'il ne chercherait pas à s'éculer parce que pendant ce temps-là, voilà, il ne cherchait qu'à défendre sa famille, voilà. Donc on voit que Jaime Lannister n'est pas quelqu'un de complètement mauvais, voilà, il a un certain sens de l'honneur et tout, juste même après quand il a retrouvé Bran voilà, dans le bois là, avec l'arbre, avec celle avec de l'ancien, avec l'ancien dieu là, vous voyez, l'arbre pleureur là, si vous voyez dans la série, disons qu'il regrettait qu'il l'avoir poussé lors du tout premier épisode de la série. Voilà. Et disons que voilà, que c'est un peu tard pour le regret, que on voit que Bran, genre maintenant, elle a connu un troisième, disons que ce n'est plus Bran Stark, que rien n'est avant, n'était avant, qu'aujourd'hui c'est devenu quelqu'un d'autre, voilà. Puis enfin, on arrive avec, en parlant avec Daenerys, voilà, lui disons qu'il y a des possibilités qu'elle lui retire sa main. Qu'elle lui retire autant que main, pas sa main plutôt, autant que main de la reine, parce que suite, suite à cette erreur d'avoir cru en Cersei Lannister, voilà, qui ne comptait pas envoyer des membres, voilà, ne comptait pas envoyer son armée à Montréal, voilà, lui disant que voilà, il a préféré tenir. Alors, même s'il n'a pas envoyé lui, il a préféré faire route vers le nord, car il a décidé d'honorer sa parole. Jaime Lannister, lui, honore sa parole, les amis. Et puis arrive un certain moment, Arya voulant combattre, les marcheurs blancs lui disaient que voilà, à, à Gendry, oh, que, que le, comment ça s'appelle, que les, que la terre, que, voilà, que les ennemis qui vont combattre, voilà, sont pires que, que ceux qu'elle a assassinés. Disons qu'elle connaît la mort, parce que voilà, disons que les marchands blancs n'ont rien à voir avec les voleurs, avec les violeurs, vous savez, les assassins et tout ça. Il disant que voilà, elle veut qu'on va lui disant il va lui faire son arme. Voilà. Et puis après, on voit Tyrion est un peu menacé du fait que peut-être que son titre de main de la reine va être retiré. Il y a des potentialités que c'est Varys ou Jorah Mormont qui prend cette fonction. Voilà. Mais arrivé, arrivé au Toury, arrivé en tant que touriste, voilà, que ce qui s'est passé est vraiment quelque chose. Voilà, lui disant, Jorah lui parlait
avec, avec sa reine Daenerys, lui disant voilà, qu'il était un peu jaloux à un certain moment que c'est Tyrion soit sa main. Voilà, le fait que malgré qu'il ait trahi plusieurs fois, voilà, elle a continué à lui faire confiance. Voilà, elle lui a pardonné. Et disons que devrait pardonner à Tyrion. C'est vrai qu'il a fait, disons que c'est vrai qu'il a fait des erreurs et tout, mais il a toujours su en tirer des leçons. Et que que vraiment, qu'il serait une meilleure main pour la reine Daenerys. Voilà, qui serait meilleur conseiller parce que sinon, voilà, lui disons que ça arrive et tout. Puis Sansa, Sansa et Daenerys discutèrent brièvement et tout. Voilà, lui disant qu'elle lui pardonne en quelque peu de l'avoir. Puis voilà, de ne la pas avoir accueilli bien à l'arrivée. Il dit, mais c'est pas grave, que voilà, peut-être que ça sera rien de tout, ça sera changé. Puis on arrive, on retrouve Théon. Théon Greyjoy qui arrive et disant à sa reine pourquoi elle ne vous voilà pourquoi il n'est pas avec sa sœur, lui disant que sa sœur préfère voilà elle va continuer à aller combattre voilà combattre Sauron voilà le chasser des îles qui n'avaient plus beaucoup de navires et qu'elle doit continuer la guerre aux îles de fer face à Euron voilà et lui disait qu'il veut se battre et lui et son armée veulent se battre à la cause des Stark. Voilà, qu'ils veulent combattre avec eux lors des marcheurs blancs. Voilà, ce que Sansa accepte, évidemment. Et puis, il y a eu pas mal de choses. Puis, avec la nuit arrivée, puis à certains moments, ils discutent. Voilà, avec l'arrivée des sauvageons et des membres de la garde de nuit, c'est-à-dire des deux leaders, le leader des sauvageons, Tormund, plus le Lord commandant de la garde de nuit, Edison, voilà, sont venus à Winterfell. Voilà, il lui disait que normalement, ils n'ont plus pour très longtemps, voilà, l'arrivée des marcheurs blancs, qui sont déjà descendus au sud du mur, qui doivent, et que demain le combat arrivera. Alors, après des préparatifs et tout, je ne vais pas vous faire trop long, puis on a eu une discussion, voilà, entre Jamie Lannister, entre Jamie et Tyrion qui parlaient de leur père, puis avec l'arrivée de Podrick et de Brienne, voilà, Podrick qui a très bien évolué, qui sait combattre maintenant. Voilà, Brienne, puis Tormund, ils commencent à discuter vraiment bien sur le fait qu'ils sont, voilà, que son père a, voilà, sur le fait que Brienne ne peut pas être chevalier à cause de la tradition de Westeros, de Westeros et tout. Mais après, lui disant que ce n'est pas faisable en tant que n'est pas nécessaire qu'elle soit reine, qu'un roi puisse, voilà, la nommer chevalier. Ça veut dire juste un commandant. Un commandant, tu peux lui donner ce titre, voilà. Voilà. Il l'a dénommé chevalier. Elle porte maintenant le nom de Sir Brienne de Tarse. De Tarse, oui, s'il vous plaît. Voilà, les amis. Et puis, on va pas beaucoup trop parler. Puis, il y a eu l'arrivée. Voilà, on retrouve Daenerys et Jon parlant dans la crypte. Voilà, lui avouant enfin la vérité. C'était sur leur lien. Enfin, voilà. En fait, que Rhaegar et Lyanna n'avaient jamais Rhaegar n'avait jamais violé Lyanna plus tôt, voilà, et qu'ils se sont mariés en secret, en lui disant que c'est moi l'avait découvert ça dans,
des grimoires, voilà. Pas des grimoires, un des parchemins qui était à la citadelle, voilà, dans un des livres. Voilà, lui disait que ils ont été mariés, voilà, et que voilà, que leur- et que Lyanna a mis au monde, voilà, un enfant, voilà, et que voilà, son frère Ned Stark a juré de protéger l'enfant, voilà, pour qu'il ne, et car s'il savait que Rhaegar et Lyanna avaient un enfant, Robert l'aurait, voilà, aurait été fait assassiner. Voilà, parce qu'on sait aussi comment est la personnalité de Robert. Voilà. Et donc, est arrivé sur le fait qu'elle n'a pas d'enfant. Voilà, sur le fait que, voilà, qu'en vrai, le nom de John, c'est Aegon Targaryen, lui disait. Enfin, et là, elle comprend que, voilà, que c'est impossible, voilà. Lui disait que même la première fois, il n'y a pas cru, parce que, voilà, en fait, car c'est Bran et Samuel qui lui ont dit. Il dit comment il peut être sûr que c'est vrai. Voilà, lui donner les preuves que, voilà, il croit en eux et que, parce que Bran a des visions et Samuel a fouillé dans les parchemins de la citadelle. Voilà, lui disant tout ça. Puis arrivé et tout, commence à préparer, fait tout ce qui va arriver. Et là, on voit arriver des marcheurs blancs, voilà, qui n'attendent que l'aube pour, voilà. Puis Podrick chantant et tout. Puis l'arrivée des marcheurs blancs. Et là, j'ai hâte. J'ai hâte que la bataille commence au prochain épisode. Bon, les amis, j'espère que je n'ai pas été trop long dans cette review. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée. Pour les nouveaux, abonnez-vous. C'est très important pour moi. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée. Et à demain pour vous faire le débrief du l'épisode de le premier épisode de la saison 3B de l'attaque des Titans, les amis. Passez une bonne soirée et ciao!